Merci mesdames, messieurs, vous êtes branchés en train de suivre cette grande émission Plan B dans votre chaîne YouTube KTC 13 TV, une émission qui vous propose certainement des émissions à chaudes avec des politiciens. Certainement nous allons parler de l'actualité de l'heure. Vous savez tous, en République démocratique du Congo aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a fait une coalition avec le président Vital Kamerhe de l'UNC. Aujourd'hui, nous sommes là déjà, il est 17 h, passé de quelques minutes, au siège de l'IDPS. Nous avons rencontré des personnalités politiques. C'est avec eux que nous allons essayer certainement de brosser par rapport à cette actualité politique de l'heure. Monsieur, vous allez vous présenter auprès de la population congolaise qui vous regarde en ce moment. Je suis Christopher Ngoï Moutamba, coordonnateur général de la société civile de la RDC. Je suis une personnalité de la société civile. Alors, essayons un peu de parler par rapport à cette société civile. Comment est-ce que vous voyez la société civile de l'ère en République démocratique du Congo par rapport aux enjeux de l'ère? Oui, la société civile, c'est quoi d'abord? La société civile, c'est une émanation du peuple. Et aujourd'hui, nous sommes en pleine campagne. La campagne a commencé déjà. Mais la société civile s'était méfiée et se méfiera toujours de ce processus tel qu'il est engagé parce qu'il y a eu des violations majeures. Ça, nous sommes d'accord. La société civile se méfie de la CENI actuelle, de M. Nanga, se méfie de la machine, se méfie et se méfiera. Donc aujourd'hui, comme les choses sont en train d'avancer vers les élections, nous sommes en pleine campagne, écoutez, nous sommes en train d'observer, nous encadrons la population. Nous allons aider la population à comprendre comment fonder son opinion ou son choix lorsqu'il va voter. Et nous allons aider la population à se prendre en charge, c'est-à-dire à assumer son vote, ou bien à faire en sorte que ce vote qui va traduire certainement l'alternance, parce que c'est ce que le peuple veut, au regard de la misère qu'il endure, au regard de tout ce qu'il a comme marasme en ce jour. Le peuple cherche l'alternance et nous allons accompagner le peuple pour qu'il obtienne à tout prix, je dis bien à tout prix, cette alternance. Parce que vous avez parlé de la société civile, quelle place peut-on donner aujourd'hui à l'Église catholique? L'Église catholique, c'est une composante de la société civile. C'est une composante non la moindre. Est-ce que vous parlez le même langage? Écoutez, la société civile a plusieurs acteurs, a plusieurs organisations en son sein, qui ont chacune ou chacun son charisme propre, sa mission, sa vocation. L'Église catholique, c'est une institution très respectueuse qui a, lorsqu'on explore la dimension de sa mission évangélique, nous comprenons qu'elle est proche du peuple. Sa mission, c'est d'encadrer le même peuple que nous encadrons. Sa mission, c'est d'évangéliser le bien, c'est d'évangéliser l'amour, et donner l'exemple en tant que sur le modèle calqué sur Jésus-Christ. Monsieur Christopher Ngoï, vous êtes coordonnateur de la société civile. L'autre fois à Triomphal, moi je vous avais interviewé. Vous étiez tous l'opposition congolaise. Alors, vous étiez soudés. Aujourd'hui, nous vous voyons un peu dispersés. Chacun occupe son coin. Qu'est-ce qu'on peut dire, vous pouvez dire par rapport à cette dissolution de l'opposition congolaise aujourd'hui? Non, c'est un positionnement d'individus. L'opposition, c'est le peuple qui souffre. L'opposition, c'est le peuple qui est qui vit un marasme, hein, qui réagit à la manière dont il est gouverné. C'est ça l'opposition. Et nous, notre mission, c'est d'encadrer, de canaliser les revendications de ce peuple, de canaliser ses aspirations, de manière à trouver des solutions, c'est-à-dire à permettre au peuple de reconfigurer l'espace, pas celui le souverain primaire. Nous devons l'aider à reconfigurer l'espace sociopolitique qui gère les institutions. Et c'est ça notre mission. Et si aujourd'hui le peuple souffre, nous devrions nous effacer. Nous devrions adopter la modestie et aider le peuple et surtout rester à son écoute. Ne pas considérer que les choses doivent se passer à un certain niveau et une fois que c'est fait, c'est décidé et on devrait les imposer au peuple. Non, nous devons être à l'écoute du peuple. C'est ça notre approche, nous, en tant que société civile. Et nous pensons que avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, bien sûr, l'opposition est divisée parce qu'il y a eu un grain de sable qui est entré. Et je crois que si chacun se met à sa place, c'est-à-dire quoi? Chacun regarde derrière lui qui il a et comment il a commencé, depuis quand et quelle est son histoire, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Mais si il y a quelque part, on essaie de galvauder, on essaie de faire fi des autres, on essaie de pousser les moi trop loin jusqu'à ignorer certaines réalités. Et là, vous comprendrez que
ce qui est dans le cœur de la population. Parce que la base s'est construite. Hein? Les aspirations du peuple sont quoi? C'est une sédimentation de tout le vécu du peuple. Tout ce qu'il a emmagasiné comme frustration, difficultés et tout ça, et même le fondement de son espoir. Et c'est tout ce qui constitue l'attitude que le peuple réserve vis-à-vis d'un politicien ou vis-à-vis d'un parti politique. Et ces choses-là, on ne les change pas par un coup de baguette magique ou bien par un ordre. Alors, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, moi je crois qu'il y a lieu que les leaders qui se disent au service du peuple puissent raisonner deux fois et se mettre réellement au service du peuple en se mettant d'accord. Certainement, on y arrivera. Mais c'est Christopher Ngoy, vous êtes coordonnateur de la société civile, vous êtes l'église au milieu du village, vous n'êtes que censé dire la vérité, vous, la société civile. Alors dites-nous, quels ont été les profils pour choisir les candidats communs de l'opposition? Pour qu'aujourd'hui, ça pose problème. Non, moi je crois que le profil, eux-mêmes, lorsqu'ils se sont réunis à Johannesburg, ils avaient élaboré un profil qui est connu et il fallait que la suite, c'est-à-dire au niveau du choix qui devait s'opérer par consensus, il fallait qu'en se réunissant, qu'on discute autour de ce profil-là et s'il y avait des arrangements particuliers, comme on est habitué à le dire, entre candidats maintenant par rapport au profil qui était là, qui était standard, et de manière à rester cohérent, il fallait que les gens discutent et parlent en toute sincérité. Alors, moi, j'avais estimé que le vote n'avait pas sa place ce jour-là. Et c'est ça le grain de sable qui a fait que l'opposition puisse évoluer en ordre dispersé. Mais moi, je crois que chacun connaît son histoire. Aujourd'hui, Félix, Martin, ce n'est pas des ennemis. Et voire même les présidents Katumbi, Jean-Pierre Bemba, et les Vital Kamerhe, ce n'est pas des ennemis. Moi, je crois que ce que le peuple veut, c'est le changement. Et ils se disent, ils sont tous au service du peuple, qu'ils écoutent ce peuple-là. Ce peuple qui a trop souffert, qui connaît qui ont été avec lui depuis le début de sa souffrance, qui l'ont accompagné dans sa misère et qui lui inspire confiance, qui lui donne l'espoir. Alors, eux-mêmes, et tout cela, ils le savent. Alors, qu'ils se ressaisissent, qu'ils se disent, voilà, parce que nous devons obtenir le changement. Je sais qu'il y a un problème, machine ou pas. Mais moi, je crois que si aujourd'hui, avec l'implication totale du peuple congolais, même si on veut imposer la machine, on cherche à imposer un résultat autre que celui qui est exprimé réellement par le peuple a la latitude et la capacité de s'imposer, obtenir la tenance qu'il cherche. Je sais qu'on arrivera là-bas, mais M. Christopher Ngoy, je veux certainement savoir aussi, c'était en guise de quoi les deux présidents des grands partis politiques sortant de l'accord de Genève ont été motivés d'y arriver certainement à Genève? Non, moi je ne connais pas l'ambiance qui a régné, mais moi je crois qu'avant qu'ils aillent à Genève, il y avait une ambiance bon enfant, c'est-à-dire qu'ils se faisaient confiance mutuellement, mais il y a eu des petits jeux. Parce que vous savez, dans le commun de la société, on dit la politique c'est l'art du mensonge et tout ça. Ça c'est la politique au rabais. Alors que nous, en tant que société civile, nous considérons que la politique, c'est une science, c'est un art qui permet à un peuple divisé de s'ordonner à une seule fin, à une fin utile. Alors, si à Genève, il y a eu éclatement, c'est que la politique, la vraie politique, la véritable politique, n'a pas été exploitée. Et je crois que il n'est pas tard de mieux faire. Et aujourd'hui, bien sûr, les gens ont déjà postulé. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est la consigne de vote. La consigne de vote parce que les gens ont déjà postulé. Par exemple, aujourd'hui, Vital dit, bon, moi, tous mes électeurs doivent se porter sur le candidat Félix. Et autant d'autres candidats peuvent le faire. Mais avec cette démonstration, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est l'engagement du peuple. C'est l'engagement du peuple, sa détermination. Nous avons vu aujourd'hui, il y a eu une très forte pluie. Une très forte pluie. On a vu des gens qui ont bravé cette pluie et qui se sont déplacés pour montrer qu'ils sont excédés, ils sont dépassés, ils veulent vraiment le changement. Et c'est un message très fort que tout le monde devrait comprendre, les politiciens en premier lieu, et le peuple lui-même, nous l'encourageons, nous lui lançons un message d'encouragement, et c'est lui le souverain primaire. Il doit retenir ça. Aujourd'hui, on est en train peut-être de vilipender ou de parler de la base de manière péjorative. Moi, je crois que ce n'est pas démocratique, parce que la démocratie, c'est ça. La démocratie est dictée par
la loi de la majorité. Donc, et la majorité, on ne peut pas l'obtenir sans qu'il y ait la population. Et le souverain primaire, s'il a été étiqueté, identifié, responsabilisé en tant que tel, parce que c'est lui qui détermine le jeu. Donc ce peuple-là, il faut beaucoup de respect. Et je crois que lorsqu'il se soulève, lorsqu'il se met sur la route, lorsqu'il manifeste comme il a de manifester, je félicite aussi les autorités parce qu'ils ont laissé faire. J'ai vu des véhicules, en tant que défenseur des droits de l'homme cette fois-ci, j'ai vu des véhicules descendre, des véhicules de la police avec des jets d'eau. Je me suis dit, mais là, peut-être il va y avoir des échauffourées, mais jusqu'à présent, c'est calme. Je crois que c'est dans cette ambiance que la campagne devait se dérouler jusqu'à la fin. Et je crois que le peuple et la nation en sortiraient vainqueurs. Laissez Christopher Ngoy, la population qui nous regarde à la maison, il va certainement comprendre, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas. Qu'est-ce qui a fait sortir le président Félix Tshisekedi et le président Kamere de cet accord de Genève? Est-ce que vous pouvez nous dire justement les éléments clés de cet accord qui a sorti les deux présidents de ces deux grands partis politiques de cet accord de Genève? Bon, je n'aime pas rentrer dans les détails parce que le diable se cache toujours dans les détails. Et puis il faut voir assasser ce qui peut choquer les susceptibilités. Je crois que eux, les deux présidents qui sont sortis de l'accord de Genève, ils estiment qu'ils ont été floués. Il y a eu dol, ils le disent, et ils estiment que on est passé outre du consensus qui était de mise avant, qui était prévu, pour passer à un vote qui s'est passé presque à l'arraché. Et ils ont été surpris de voir qu'il y a des petites promesses qui ont été faites entre candidats, mais qui n'ont pas été respectées. Et ça crée des frustrations parce que la politique, et surtout lorsqu'on est dans un pays qui traverse la période où nous sommes aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité. Nous devons, entre politiciens, entre acteurs, nous devons nous dire la vérité. Et lorsqu'on se fixe, on prend une résolution, on fait une promesse, on doit la respecter. Et entre eux, il y a eu non-respect des consignes, non-respect des promesses, et ils ont été placés devant un fait accompli. Ils ont été placés devant un fait accompli, et ils se sont dit, bon, étant donné qu'on ne peut pas avancer, les yeux fermés, parce que la base, le peuple a leur demandé des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi je crois que leur sortie de là était une bonne chose parce qu'il fallait rectifier le tir. Il ne fallait pas rester en déphasage avec cette population. Et moi je vois quand on a donné les résultats, il y a eu une frustration parce que beaucoup de gens n'ont pas compris comment on en était arrivé là. Même moi personnellement je n'avais pas compris. Parce que je suivais l'évolution, je lisais les critères et tout ça, mais je n'ai pas compris personnellement, ça je suis sincère, je n'avais pas compris comment on en était arrivé là. J'ai cherché à comprendre, mais j'ai compris que l'attitude réservée par la population à ce qui s'est passé à Genève était très timide. Et aujourd'hui, je sens une population qui se défoule, qui avait emmagasiné une frustration, une très grande frustration, et qui se défoule au regard de ce que nous voyons là. Alors, les politiciens devraient rester à l'écoute de ça, comprendre avant même d'agir. Même si dans les bureaux climatisés là, ils peuvent parler, ils peuvent se parler, mais ils doivent tenir compte de la réceptivité des décisions qu'ils prennent au niveau de la base, au niveau de la population. Parce que c'est ça le souverain primaire. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Et nous le prêchons chaque jour au niveau de la société civile. Alors, je crois que s'ils sont sortis de là, c'est-à-dire qu'ils ont été frustrés, et leur base a été frustrée, a réagi, et il les a même menacés. C'est ainsi qu'ils ont compris que sans base, ils ne pouvaient pas évoluer, et ils sont revenus à chose en arrière. Et aujourd'hui, ils sont en train de prouver qu'ils sont en osmose, en symbiose avec la base. Et quoi de mieux? Bien qu'il y a discordance entre politiciens, mais plus d'un pensait qu'aujourd'hui plutôt, il n'y en allait pas avoir la foule comme ça en a eu tout à l'heure là. Alors, quelque part, ce n'est pas un message fort que Félix Tshisekedi a lancé aussi à ses adversaires politiques pour ce scrutin de 23 décembre? Je dis bien que c'est un message fort. Nous tous, nous sommes en train de le constater. Nous sommes société civile. Si nous sommes déplacés pour voir, même quand Martin, qui est un ami, quand il est rentré, nous étions déplacés pour voir. Pour voir. Nous avons écouté la population. Et si nous sommes déplacés pour regarder, voir ce qui se passe, bon, c'est pour essayer aussi de comprendre. Mais nous pensons que, au-delà du message politique, le plus grand message, c'est que le peuple
était un peu frustré de ce qui s'est passé l'autre fois. Et même certains propos qu'on a entendus dans les médias sociaux et tout ça, pendant que nous avons prêché l'amour, parce qu'on ne peut pas. On a commencé cette histoire depuis 2015, janvier 2015, qu'on a eu la première tentative de glissement. Nous ici, moi j'ai été arrêté, j'ai fait 19 mois de prison, j'ai risqué ma vie. C'était parce qu'il fallait empêcher à M. Kabila de faire n'importe quoi. Sinon on ne serait pas arrivé là où nous sommes. On ne parlait même pas tel qu'on est en train de parler là ici. Alors, mais voir que dans l'espace de 3 jours, on passe à côté et puis l'opposition se retrouve complètement divisée, oubliant l'ennemi commun, bon pas l'ennemi, l'adversaire commun, mais en train de s'invectiver, de s'insulter, de se rentrer dedans. Et ça, le peuple a démontré aujourd'hui que lui n'a pas besoin de ça. Lui, il le souffre, l'ennemi, il est connu, alors il ne faudrait pas rester distrait. Il ne faudrait pas rester distrait. Et moi, j'aimerais que, je sais que Martin, c'est quelqu'un qui raisonne, qui réfléchit, il est intelligent. Et quel des présidents entre eux porte les aspirations de la population congolaise? Écoutez, Martin, il est intelligent. Il va analyser la situation. Il va tirer ses propres conclusions, sans tenir compte de ce qu'on va lui dire ou de les conseillers et tout ça. Parce que le jeu se joue dans moins d'un mois ici. Que Martin retire aussi sa candidature? Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit bien qu'il va voir, il va analyser, il va étudier. Un homme de conscience. Nous avons été, moi, Martin et Vital, comme co-coordonnateur de son... Je crois qu'ils peuvent, l'unification UDPS, UNC, ça s'est concrétisé. Bon, écoutez, je me suis dit, il y a quand même des hommes au Congo qui peuvent se surpasser, qui peuvent se dire, écoutez, on a commis des erreurs, qui guettent la nation, c'est que le peuple veut, et on peut sortir de soi, qui me suivent, et vous-même, les journalistes, Junior Dikando, Boutando, et notre ami le caméraman, Joe Mouteba, avec la dame qui vous accompagne, Julia Kanenga. En tout cas, vous faites un très bon travail, de temps, pour parler, et surtout, expliquer, faire comprendre à ceux qui suivent leur conscience. Merci bien, monsieur Christopher Ngoï, de nous avoir accordé ce petit temps pour essayer un peu de vous questionner par rapport à l'actualité. C'est moi qui vous remercie. Merci bien.